Messieurs les membres du cabinet du gouverneur de la région de Nara, Monsieur le deuxième vice-président de l'ADECNA, représentant le coordinateur de l'ONG ADECNA, je crois que c'est bien ça. Messieurs les membres de l'ADECNA et de l'ADECNA et de l'ONG ADECNA, Monsieur le préfet de Nara et préfet intérimaire de la région de Nara, Monsieur les sous-préfets d'arrondissement, Monsieur le président du conseil de cercle de Nara, Monsieur le maire de la commune rurale de Nara, Monsieur les maires des communes rurales de la région de Nara, Monsieur le juge à compétence étendue de Nara, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services régionaux de Nara, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité et paramilitaires de la région de Nara, Monsieur le chef de village de Nara et de Bordat, Monsieur honorable légitimité traditionnelle et chef de confession religieuse, Monsieur le président de la société civile de Nara, Madame la présidente de la CAFO, Monsieur le président du conseil local de la jeunesse de Nara, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole en cette occasion solennelle du lancement des activités de reboisement de l'ONG ADECNA à Nara, dans le souci d'apporter sa contribution à la Grande Muraille Verte du Mali en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Qu'il me soit permis, de prime abord, de m'acquitter d'une traditionnelle bienheureuse salutation à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Environnement, qui malgré les efforts consentis, n'a pu être à cet événement auquel il a donné corps et âme pour sa tenue. Au colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants ressortissants de la région de Nara, infatigable soutien de tous les événements de Nara, parrain de l'événement d'aujourd'hui. Les initiateurs de l'événement, objet du présent rendez-vous et compagnons de tous ceux qui participent du développement de la région de Nara. J'ai nommé l'ONG ADECNA pour la très forte et symbolique occasion qu'elle nous offre au moment qui sied et au lieu indiqué pour la survie de notre écosystème à travers le reboisement. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de vous rappeler que la problématique environnementale du Mali, à l'instar des autres pays membres de la zone sahélo-sahélienne, se caractérise essentiellement par une dégradation continue des ressources naturelles et environnementales, faisant suite aux effets néfastes conjugués de la désertification et des changements climatiques. L'une des manifestations des conséquences de ces phénomènes est la baisse drastique de la productivité des cultures, l'altération de la biomasse suivie d'une érosion de la diversité des espèces végétales et animales, l'accélération de la dégradation des sols, toutes choses qui hypothèquent de façon certaine et inéluctable l'existence même de nos populations. Mesdames et messieurs, pour faire face à ces fléaux, les efforts ont été consentis par le gouvernement malien au plan technique, financier et institutionnel afin d'infléchir la tendance, d'améliorer les modes et moyens d'existence des populations à travers la mise en œuvre de projets de développement, notamment les aménagements hydro-agricoles, les actions de lutte contre la désertification, la maîtrise de l'eau et la création de structures nationales et sous-régionales de coordination. Mesdames et messieurs, sur tout autre plan, il s'agira pour les pays concernés d'apporter une contribution significative pour relever les défis de l'avancée du désert, de la mise en valeur intégrée des zones dégradées et de la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, toutes choses auxquelles doivent s'inviter les consciences collectives et individuelles de tous les Maliens soucieux d'accompagner leurs décideurs. En suscitant cette retrouvaille digne des grands événements, l'ONG ADECNA fait montre d'une grande symbolique de citoyenneté, un grand principe éducatif qu'il faut désormais ancrer dans nos mœurs.
Un adage bien enseigné ne dit-il pas: celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Doit accompagner nos actions de tous les jours au moment où les changements climatiques ne sont plus à démontrer, où les besoins de l'homme se font chaque jour croissant avec une démographie galopante dont la survie en dépend. Mesdames et messieurs, les plantations que nous serons amenés à réaliser aujourd'hui devront contrer les menaces de dégradation des sols et de désertification et permettre de faire face aux trois grands défis intimement liés de la zone: les défis de la sécurité, les défis de la gouvernance, les défis du développement, pour que l'objectif final de la Grande Muraille Verte, qui est d'installer dans ces territoires sahéliens arides des bases durables et opérationnelles d'une transformation socio-économique et environnementale favorable à l'émergence des pôles ruraux de développement durable, soit une réalité objective capable de faire face aux défis environnementaux et climatiques, à même de juguler la pauvreté et l'insécurité sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, le programme de la Grande Muraille Verte du Mali est un vaste chantier auquel les plus hautes autorités du Mali accordent une attention particulière. Pour sa réalisation, le gouvernement et les ministères de l'Environnement et du Développement durable comptent sur la mobilisation totale et effective de toutes les forces vives de la nation. C'est en cela que l'ONG ADECNA répond aujourd'hui. L'implication des collectivités territoriales et des communautés locales dans l'orientation des activités devra générer une vision commune des acteurs que vous êtes pour prendre de bonnes initiatives essentielles pour arrêter l'avancée du désert et minimiser les risques liés au changement climatique pour nous-mêmes et pour un meilleur héritage à léguer à nos enfants. Aussi, l'occasion est toute trouvée pour remercier et encourager les organisateurs pour cette belle initiative et les exhorter à la pérenniser. Il s'agit bien de l'ONG ADECNA. Tout en vous souhaitant plein succès et vous assurant mon adhésion totale à ce genre d'initiative, j'ose espérer que ce lancement servira de tremplin à d'autres organisations et aux individus. Vive le Mali, vive la région de Nara. Je vous remercie.